Voilà, on nous parle de l'histoire, à l'école que il y avait une époque, les gens mangeaient les aliments crus, non préparés. Donc parce que le temps là, il y avait pas le feu. Il n'y avait pas le feu. Donc, euh, il un jour, quelqu'un a inventé le feu. Le feu, on allumait le feu à l'aide d'un instrument. Après, l'allumette s'est sortie. Donc ça veut dire que celui qui mangeait l'aliment cru ne savait pas qu'on peut préparer l'aliment. S'il savait qu'on peut préparer, il ne va pas accepter manger euh, l'aliment cru. Donc même aujourd'hui, si on dit quelqu'un de manger l'aliment cru, il va insulter la personne parce qu'il ne croit pas qu'on peut manger. Mais dans l'histoire, on mangeait de l'aliment cru. Donc quelqu'un qui a inventé l'allumette. Donc si la personne a cru en lui qu'on peut faire l'aliment autrement, c'est pourquoi il a inventé l'allumette. Donc c'est comme ça. Donc quelqu'un a inventé l'ampoule pour éclairer euh, pendant l'obscurité la nuit. Donc ça veut dire que lorsqu'il n'avait pas, avant l'invention, les gens dormaient dans l'obscurité, étaient dans l'obscurité. Donc c'est comme ça, ainsi de suite, le monde est. Même en 2010-2009, on ne parlait pas de WhatsApp. Au Togo ici, on ne parlait pas de WhatsApp, c'est comme ça. Donc, c'est l'invention qu'il a apportée. Donc, c'est comme ça le monde est. Donc, en conclusion, il y a une connaissance illimitée dans ce monde. Donc, il suffit qu'on découvre la connaissance. La connaissance est. Donc, le titre de l'ouvrage, c'est Connaissance. Connaissance illimitée. Donc, le monde a deux faces. Il y a une connaissance limitée. Donc, les connaissances qu'on connaît et les connaissances illimitées. Ce qu'on ne connaît pas, les connaissances qui ne sont pas encore découvertes. Donc, illimitées. Introduction. L'être humain ne peut tout savoir. Cela est réservé à Dieu. Ce qui signifie qu'il y a une connaissance illimitée à travers le monde entier. Tu es actuellement le fruit de la connaissance que tu disposes. Donc, il ne faut pas croire que le monde s'arrête là-bas. Il y a d'autres connaissances. Donc, il ne faut pas se fier de la connaissance que tu as. Les connaissances que tu as rencontrées là, c'est ça que toi, tu sauras que ça existe. Mais il y a encore d'autres connaissances. Même il y a d'autres connaissances qui est déjà découvert que toi, tu ne sais pas, que tu n'as jamais rencontré. Donc, il ne faut pas se fier d'une connaissance que tu as. Donc, il faut savoir qu'il y a. Donc, il faut toujours savoir. Donc, c'est pourquoi je parle de. Ma citation est que l'homme est éternel villageois. Donc, il ne cherche qu'à apprendre toujours. Donc, l'homme cherche toujours. L'homme est un étudiant de la vie. Il étudie toujours parce que il ne peut tout connaître. Donc, jusqu'à la mort. Donc, Donc, l'homme est éternel villageois. Il cherche à apprendre d'habitude. Donc, c'est Dieu seul qui est civilisé. Donc, qui a le monopole de la connaissance. Donc, qui peut tout savoir. Histoire. On va parler de l'histoire de l'équipe de Real Madrid. Une équipe qui a eu 3 fois, d'une façon successive, le champion League dans l'histoire du Champions League. Donc, un club qui a eu successivement 3 trophées. 3 trophées que aucune équipe européenne n'a jamais eu. Donc, qui a fait croire aux autres équipes que tu peux, si tu travailles dur,
Si vous travaillez dur, vous pouvez avoir autant de trophées que vous voulez. Successivement, ça ne dépend pas. Donc, voilà. Donc, on va user de cette histoire pour bien élucider notre sujet. Donc, pour bien expliquer ma citation, l'homme est un éternel villageois. Il ne cherche à apprendre toujours. 1. Existence. Avant l'année 2015, cette connaissance n'existait pas. Les gens ne croyaient pas qu'une équipe peut obtenir successivement des trophées de Champions League. C'était impossible, mais aujourd'hui, tout le monde a la croyance qu'une équipe peut le faire, comme le Real Madrid. Donc, avant là, les gens ne croyaient pas. Maintenant, le Real Madrid, avec son expérience, a prouvé au monde que on peut le faire. A prouvé le monde qu'on peut le faire, que c'était facile, et c'est facile qu'on peut le faire. Mais avant cette expérience, les gens ne croyaient pas. Donc, on croit toujours, l'être a tendance à croire toujours ce qui est réel, ce qui est déjà réalisé. Or, non. Il y a des choses qu'on peut poser des hypothèses et le faire. La connaissance qui existe aujourd'hui provient de la croyance ou l'expérience d'un être humain qui a programmé le monde à sa manière. Ce n'est pas exact le monde réel, c'est Dieu qui maîtrise le monde réel. Chaque être humain doit imiter l'attitude du Real Madrid pour pouvoir obtenir ce qu'il veut ou désire. Donc, le monde que vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis des hypothèses et il a appliqué et les résultats là qu'il vous a apporté comme connaissance. Pourquoi vous voyez ça comme connaissance? Donc vous-même vous avez le génie pour pouvoir analyser et mettre ta vie, créer un chemin pour ta vie. 2. Illimité. La bonne ou la vraie vie n'existe pas, car il y a assez de bonnes vies que l'être humain a la capacité de choisir, qui va découler de la connaissance qu'il détient de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui a dit que si tu as les matériels de luxe, tu vis heureux plus que les autres. Bon, c'est ça. Donc, c'est la croyance des gens. Donc, il faut avoir la fortune pour vivre heureux, il faut avoir chose et la richesse pour voir. Mais moi, à mon avis, lorsque tu as les moyens pour payer les éléments basiques, déjà, tu as une vie épanouie. Le bonheur, c'est la mentalité de l'être humain. C'est l'être humain qui détecte celui qui apporte de loisirs, de l'épanouissement. Donc, c'est ça. Ce n'est pas lié. Moi, à mon avis, mon bonheur n'est pas lié à des luxe. Non, c'est les éléments basiques. Se déplacer, trouver un logement, se vestir, se soigner, manger les aliments sains. Pour éviter la maladie, avoir une famille que les membres se respectent entre eux. Donc c'est ça, moi je trouve le bonheur. Mais ce n'est pas le cas chez les autres. C'est ma philosophie. Mais bon, en voyant l'apparence des gens, lorsque tu as l'argent, tu es le tout puissant. Mais aujourd'hui, moi, pour que
à mon avis, le Tout-Puissant, c'est celui qui est sage.